Salut les belles âmes, je sors de soins et je voulais vous faire un petit retour par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est une personne qui vient vers moi pour une guidance et elle surtout ce qu'elle a c'est qu'elle a un vrai problème aujourd'hui avec la nourriture. Donc si elle mange pas c'est pas grave. Et sauf qu'à un moment donné, ben, comme vous le savez, ça a un fort impact sur le corps physique. Donc vraiment, voilà. Et elle me raconte que ce qui lui vient là, c'est qu'elle a une, une jumelle qui est décédée et qui avait son estomac retourné. Voilà, c'est les infos qu'elle me donne quand, quand on commence cette guidance. Je regarde toujours le petit papier sur les guidances parce que vous savez que comme c'est des connexions, je ne me rappelle pas après. Donc là, j'essaie de faire les vidéos tout de suite après les soins ou les guidances parce qu'après, c'est vraiment difficile. Et donc très vite, moi, ce que je me rends compte quand je me connecte à elle, c'est que déjà, elle s'est beaucoup sentie dans l'obligation de cuisiner. Et ça a été vraiment pesant et ça a vraiment créé un blocage. Et donc voilà, bon, je commence une partie soin dans la guidance. Et donc là, il y a gros nettoyage au niveau de ses énergies, de son aura. Et très vite, je vois une souffrance d'incompréhension vraiment par rapport à sa jumelle décédée, qui est décédée très bébé et qu'elle n'a jamais connue d'ailleurs, et un manque affectif que ça a pu créer. Donc il y a vraiment une libération et une rupture de lien de cette souffrance et de ce manque. Et ensuite, je vois vraiment, des fois vos symptômes, ils passent par mon corps. Et je ressens vraiment un vrai dégoût au niveau de la nourriture, mais vraiment presque, ça me donne presque envie de vomir en fait. Et je vois des situations où dès que il y a de la contrariété, du stress ou tout ça, la nourriture c'est pas possible et que ça la dégoûte, mais vraiment d'une façon très puissante. Donc il y a un travail sur ça, un travail émotionnel qui se fait vis-à-vis de ça, parce que évidemment, dès qu'il y a une transposition de l'émotionnel sur la nourriture, mais d'une façon assez importante. Et très vite, je vois en fait des vies de guerre. Des vies de guerre, je vois la famine, je vois beaucoup de souffrance par rapport à ça, je vois des corps très décharnés, vraiment, et plusieurs vies comme ça de guerre. Et aussi un lien aussi générationnel avec ses parents, notamment avec sa mère, parce qu'en fait cette personne elle est née pendant la guerre et en fait il y a un lien qui s'est créé de peur et une transposition sur cette personne par rapport aux peurs que sa mère elle pouvait avoir par rapport à la situation qu'elle vivait et ses inquiétudes notamment par rapport à la nourriture. Et à un moment donné je la vois bébé, vraiment bébé, et je vois des yeux ébahis d'enfant vraiment dans l'incompréhension de ce qui se passe et aussi dans la peur. Euh, et, euh, euh, et en fait, après, quand on discute et qu'on échange, donc elle me raconte qu'effectivement, quand elle était bébé, il y avait un obus qui était tombé près de son berceau. Et ça me fait des frissons quand je vous raconte ça. Et que du coup, c'était. Voilà, évidemment, c'est lié à ça quand je vois cette image d'être ébahie. Et pendant cette phase de soins, elle se sent pas bien au niveau de la gorge, elle est obligée d'enlever son foulard, elle est obligée de se dégrafer un petit peu. Vraiment, cette personne, elle se sent vraiment mal à ce niveau-là. Et donc je la vois parce que je suis en visio, donc je vois aussi ça. Et quand on échange à ce sujet, je vois en fait aussi qu'il y avait un karmique d'une vie où elle a été étranglée par la nourriture. Donc c'était complètement fou, où dans cette vie elle se réincarne, dans une période de guerre, même si à ce moment-là elle est bébé, qui est tout ce nettoyage et toute cette rupture de lien par rapport à ça. Et quand on échange, je la vois aussi dans une période un peu de Moyen-Âge, entre guillemets, parce que je vois aussi des chevaliers en tenue
en tenue de fer, là, en armure, pardon. Et je la vois vivre dans l'enceinte du château, pas dans le château en tant que servante ou dans la noblesse, mais elle a une vingtaine d'années et je la vois, elle s'occupe du linge, elle prépare des légumes, enfin, elle cultive des légumes, des choses comme ça. Et donc vraiment dans ces vies-là, voilà. Et quand on échange, et pendant le soin, très vite, elle commence à avoir très mal au dos. Elle avait eu un problème au dos il y a quelques années. Et très 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 mal au dos à tel point qu'elle ne peut pas rester assise. Et du coup, je lui dis, bah attends, on va essayer de faire quelque chose. Donc je travaille sur son dos. Et là, quand je travaille sur son dos, je sens vraiment toute sa colonne qui se remet en place. Et vraiment ce déblocage qui se fait, et cette fluidité, comme si cette blessure, elle avait été liée aussi avec ça. Et la création d'espace entre chaque vertèbre. Et comme c'était un moment où elle était face à moi et qu'on était en train d'échanger, et c'était assez fou parce qu'elle me disait, ah oui, effectivement, je sens la création d'espace, je sens que tu m'étires, que je me sens redressée petit à petit, que je m'allonge. Donc c'était hyper intéressant. Et voilà, et finalement, elle a fini par ne plus avoir mal au dos et se sentir beaucoup plus légère en fin de soins. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit retour parce que je trouvais que c'était intéressant, toutes ces vies karmiques, et de vous montrer à quel point aussi on s'incarne avec ce même terreau de vie passée, pour pouvoir justement les libérer. Et c'est vrai qu'elle a vraiment eu un parcours de plusieurs vies de guerre, et elle s'est réincarnée dans cette vie en 44, donc en plein dans les années de guerre, mais bébé sans vivre vraiment la guerre en tant qu'adulte. Voyez, donc c'était assez fou. Donc c'était vraiment pour vous montrer ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des petites histoires comme ça ou des petits ressentis. Et même vous pouvez me partager vos retours de soins qu'on a fait ensemble aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à le partager aussi sur le Telegram. Et c'est toujours bien, ou même si vous osez faire une petite vidéo, c'est pas mal aussi. Et je vous rappelle que j'ai mis en ligne le prochain soin lunaire. Donc ça sera la petite lune, la pleine lune de l'Esturgeon qui va nous accompagner dans ce cercle de guérison et aussi d'abondance. C'est ce que nous promet la prochaine pleine lune. Donc j'ai hâte vraiment de vous y retrouver parce que ça va être vraiment un moment exceptionnel. Vous avez le lien d'inscription sur le lien Taplink où vous pouvez vous inscrire directement. Il vous faut être absolument inscrit pour pouvoir participer à ce soin. Et n'hésitez pas à regarder dans vos spams si vous n'avez pas reçu le lien de connexion. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit, vous recevez le lien de connexion. Donc surtout, allez bien voir dans vos spams si jamais vous ne l'avez pas reçu par mail. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut les belles âmes!